Ouais, ben voilà, on est dimanche soir. Il est 22h30 et donc l'enrouleur et sa rampe ont bientôt fini leur passe. Donc juste avant, j'ai quand même taillé des tomates. Et puis là, là je vais faire mes lots. Et puis je pense que je vais faire dodo pour aujourd'hui, c'est bon. Bon et bien aujourd'hui, nous sommes à la récolte des petits pois. Donc ils sont actuellement en pleine production. Parce que le petit pois, ça se passe de la façon suivante, c'est-à-dire que on le sème fin février en général. Il pousse tranquillement jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il va remplir ses gousses sous 10 jours, 15 jours. Et donc au départ, on a commencé un petit peu la semaine dernière à cueillir. Mais on avait des gousses qui étaient plutôt de ce genre-là, beaucoup. Et beaucoup moins de ce genre-là. Et là, donc on avait commencé un petit peu la semaine dernière parce que les clients, on avait hâte d'en avoir. Et donc c'était un petit peu fastidieux à accueillir parce qu'il fallait choisir évidemment les gousses les plus pleines. Des fois ça peut arriver, on peut en mettre une qui est un peu moins pleine. Et là, cette semaine, c'est la récolte optimale après les orages de samedi. Là, cette semaine, c'est la récolte optimale parce que en fait, toutes les gousses, ou quasiment toutes les gousses, 95% des gousses, on va dire, même peut-être un peu plus, qui sont bien pleines. Les petits pois à l'intérieur viennent de se remplir, donc ils sont super tendres. Et le petit pois, ça a la particularité aussi également, c'est pas comme le haricot. C'est-à-dire que le petit pois, quand les gousses sont bien pleines, que tout est bien plein et tout, et ben après son cycle végétatif, en fait, c'est qu'il sèche. Et à ce moment-là, quand il commence à sécher, les petits pois à l'intérieur durcissent, sont beaucoup moins fondants gustativement, et puis voire sont même durs si on va à l'extrême. Donc ce cycle-là dure environ, on va dire, une quinzaine de jours, quoi. Entre le moment, c'est-à-dire aujourd'hui, où ils sont bien pleins, et le moment où ils vont être secs, selon les conditions météo. Mais là, on peut voir un petit peu que les feuilles, certaines commencent un petit peu à jaunir. C'est assez rapide, quoi. Si après cette pluie, on a des chaleurs bien torrides comme il faut, en une grosse semaine, ça peut être plié, quoi. Donc le petit pois, c'est très rapide, quoi. Donc la technique chez moi, c'est que j'ai deux variétés. Alors je sais plus lesquelles, je sais plus comment ils s'appellent. Je vais essayer si j'y repense, de le mettre en bas de la vidéo. Et sinon ils ont un super rendement, parce que là évidemment je cueille, on voit pas très bien, mais si on se met là sur le côté, on voit que il y a du petit pois partout. Bon, ça, c'est quand même long à cueillir. Là on voit aussi qu'il y a quelques feuilles qui ont brûlé un petit peu aux fortes chaleurs de samedi. Mais c'est génial. Et donc j'ai deux variétés en fait. J'en ai une autre juste à côté. Je vais essayer d'y aller sans écraser l'autre. Hop là. Donc celle-là, si on regarde un petit peu d'un peu plus près, on commence à avoir quelques gousses. Ah, c'est là un peu plus long. Les gousses là, mais elles sont vides en fait. Elles sont en cours de remplissage. Donc par rapport à l'autre, évidemment, il est moins avancé. Et on a celle-ci ici qui est toute plate. Donc qui est évidemment pas remplie. Celles-ci là qui font un peu bomber, mais c'est de l'air en fait. Les grains à l'intérieur, si on ouvre d'une main, c'est pas évident. Voilà.
Donc, si on ouvre, hello, voilà, on voit que les grains en fait, ils sont tout petits, ils sont pas formés, enfin, ils sont à peine formés. Donc ça me permet de faire un décalage et du coup, si tout va bien, de pouvoir récolter des petits pois pendant, au lieu d'en faire pendant 15 jours, 3 semaines, j'espère en faire pendant plutôt 3 à 5 semaines. Alors, c'est plus souvent 3-4 que 3-5. Mais ça élargit un petit peu normalement le champ d'action. Donc voilà, voilà donc la récolte des petits pois. N'oubliez pas que si mes petites vidéos, ils ont l'air de vous plaire, n'hésitez pas de vous abonner aussi surtout. Ça serait sympa et de partager tout ça avec d'autres de vos collègues. Ça élargirait un petit peu ma communauté et ça la développerait. Et donc c'est toujours intéressant de partager des choses intéressantes, qu'à de le dire, avec les copains. Bon allez, j'y go, je continue parce que là d'une main je suis un peu moins productif. Et je vous dis à bientôt. Et donc là dans les petits pois on peut voir le bilan de l'enherbement finalement, puisque on les a vus dans différents stades de minage. Et là aujourd'hui on est au jour de la récolte. Bon, c'est pas nickel chrome propre, mais il n'y a eu aucun désherbage chimique, aucun antiracinaire, aucun rattrapage, que du mécanique. Et bien à part quelques fumeterres, quelques renouées et puis quelques kénopodes qui traînent à droite à gauche, c'est plutôt positif quand même. Voilà, labour en direct, on va des fois... Voilà, aujourd'hui on va essayer de semer des carottes. Et le problème c'est que je vais les faire sur but. Donc hier j'ai fait un labour, j'ai passé le cultirato. Et là ce matin j'essaye de faire des buts, enfin j'ai conseillé hier. Donc 2 buts à 90, alors ils sont déjà pas trop mal. Je suis pas trop équipé en fait pour faire des buts à carottes. C'est un essai. Donc je fais ça avec la buteuse à pommes de terre. Qui est ici. Et puis, une vieille buteuse, Grimm, toute bête. Et puis après, donc je l'ai fait en 2 fois en fait. Donc ça c'est le modèle initial. Donc là il y a un passage de cultirato, un passage de buteuse et par-dessus j'ai roulé. Donc ça me fait des buts déjà pas trop moches. Et puis là j'ai fait un deuxième passage. Donc là on peut voir, je sais pas si on se rend bien compte sur la photo, mais sur la vidéo, mais ils sont un petit peu plus hautes que les premières. Et là je pense que ça va aller. Donc là je vais refaire un passage de buteuse partout. Et puis je vais attaquer le semis. Là-dessus. Comme ça normalement je devrais avoir des buts suffisamment hautes, je pense. Alors bon, on va continuer nos buts là qui sont, voilà, c'est plus joli comme ça. On va continuer nos buts. Il fait 29 degrés là dehors. On est samedi matin, le samedi matin là, qui nous disent que la journée va être la plus chaude. Et en plus c'est à moitié lourd et tout, c'est horrible. Bon, j'espère que je vais avoir un petit peu d'eau là ce week-end. Dimanche ils en annoncent. Sinon lundi on mettra l'arroseur, enfin lundi ou mardi selon comment ça évolue, on mettra l'arroseur dans les carottes. Donc voilà, on continue à faire les buts là. Donc évidemment c'est pas moi qui fais, hein. On est toujours sur AG Open GPS. Il suit cette petite ligne là. Bon, il y a du coloriage dans tous les sens parce que comme je les ai fait plusieurs fois, voilà, au pire on s'en fout. Et puis ça va super bien comme d'hab. Et donc écoutez, hein, ceux qui ont envie de se lancer à fabriquer ce genre de machin, allez-y, c'est pas hyper compliqué, hein. C'est pas hyper simple non plus, mais je pense que c'est à la portée d'un bon nombre de personnes. Ouais, le GPS, c'est parfait, hein. On est content, tout ça marche super bien.
Comment Bon bah voilà le semis de carottes donc avec le semoir qui est derrière, donc ça va pas trop mal, mes buts sont pas trop moches. Après le défaut qu'ils ont, c'est que pour être fait au GPS je les trouve pas parfaites, parce que en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont peut-être pas tout à fait la même dureté partout, et bon ça va, je suis toujours assez exigeant moi, et en fait comme elle s'écrase un petit peu, elle s'écrase pas partout pareil, et du coup ça fait pas nickel chrome droit quoi. Bon voilà. Donc sinon bah ça s'achève presque, hein, il reste une planche à faire, celle qui est complètement à gauche, c'était du pané, un peu en retard pour le pané, mais bon j'ai pas pu le faire avant. Et puis donc sinon bah ça va, hein, c'est pas trop mal fait. Alors moi je suis assez content de ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Donc bah, je vous laisse apprécier quelques plans drone avec. Et on continue. À bientôt. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Et ben nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, etc., etc. Ça permet de soutenir la chaîne. C'est basique de dire ça, mais ça fait vraiment, ça soutient vraiment la chaîne. Donc je vous dis à bientôt, bonne semaine, à plus. Et encore, merci à tous de me suivre.